tous et bienvenue dans un nouveau tutoriel Tous sur le web. Ce mois-ci, je vais vous parler de KineMaster. C'est une application qui offre toutes les fonctions nécessaires pour faire un montage vidéo professionnel. Vous verrez, la prise en main est assez rapide, agréable et intuitive. Et l'avantage, c'est que tout se fait à l'écran du smartphone. Le téléchargement de KineMaster est gratuit, mais son utilisation n'est pas totalement libre. C'est 4,19€ par mois ou un essai gratuit de 7 jours et ensuite c'est 25,19€ par an. Pour commencer à créer votre projet vidéo, il vous suffit de cliquer sur le plus. Vous avez la possibilité en amont de définir le format de ratio, donc soit 16 neuvième, 9 16e, etc. Donc voici l'interface de travail de l'application. Ici, vous avez la fenêtre de visualisation du film. En dessous, la timeline, le bouton de lecture et celui pour quitter l'application, la roue des fonctions avec le navigateur média pour importer des rushs, le bouton des couches pour ajouter une couche dans le montage, celui pour enregistrer une voix off ou importer une musique ou des bruitages. Pour importer là où les vidéos à traiter sur la timeline, il faut cliquer ici et vous pouvez importer soit des images, des vidéos. Donc moi je vais importer cette vidéo et celle d'à côté. Si ce n'est pas la bonne vidéo que vous vouliez importer, vous pouvez la supprimer. Donc là j'ai deux vidéos qui ont été ajoutées sur ma timeline. Je valide. Pour modifier, il vous suffit de cliquer sur la vidéo pour avoir accès au menu d'édition. Pour couper ou raccourcir le clip sélectionné dans la timeline, vous cliquez sur le ciseau et ici vous pouvez par exemple scinder à la tête de lecture. Si ce n'est pas ce que vous vouliez faire, vous pouvez retourner en arrière. Ici, je souhaite accélérer la vitesse de ma vidéo, donc je clique sur vitesse et en allant à gauche, je peux jouer sur la rapidité. Quand je mets lecture, on entend qu'il y a le son de la vidéo, donc moi si je veux l'enlever, je reclique sur la timeline, je vais sur le son et je baisse à 0%, je valide et normalement le son n'y est plus. Dans le navigateur de médias, vous pouvez également ajouter des graphiques clips, donc des effets à la vidéo. Vous pouvez aussi inverser, ça veut dire que la vidéo se jouera à l'envers. Vous pouvez ajouter des filtres de couleurs, faire des ajustements sur la luminosité, le contraste, etc. Et il y a plein d'autres fonctionnalités. Ensuite, vous avez les calques. Donc avec les calques, vous pouvez ajouter sur la vidéo soit une image ou une vidéo, ajouter des effets, des autocollants, du texte, des écritures. Donc moi je vais ajouter un texte. Donc là j'ai mon texte qui est ici. Et pour jouer sur la couleur, la police d'écriture, etc., je clique sur la partie jaune qu'il y a en dessous de ma vidéo. Et là je peux jouer sur la police d'écriture. Donc c'est ici que vous trouverez tout ce qui concerne l'animation du texte. Pour jouer sur la taille, j'ai juste à agrandir avec la flèche. Et pour déplacer le texte, je garde mon doigt sur le texte et je le déplace comme je le veux sur l'écran. Vous pouvez ajouter des effets. Pour en avoir plus, ça va être la partie payante, mais ici vous avez la distorsion, si vous voulez ajouter des effets de couleur, et vous retrouvez également les transitions vidéo, les autocollants, les différentes polices d'écriture et la musique. Et tout ça, vous y aurez accès uniquement avec la version payante. Ensuite, pour l'audio, donc soit vous avez accès directement à votre bibliothèque de musique, mais faites bien attention que la musique soit libre de droit. Ou alors vous avez également des sites qui vous permettent de télécharger de la musique libre de droit, et je vous mets en description le tutoriel qui se réfère à cette thématique. Vous pouvez également enregistrer une voix off en cliquant sur Rec. Vous cliquez sur Démarrer et là du coup vous avez une voix off qui s'ajoute sur cette partie de vidéo. Et une fois terminé, vous cliquez sur Arrêter. Si vous voulez modifier la voix off, vous cliquez sur la partie violette. Et ici, vous avez encore une fois tout ce qui concerne le changement et les effets à ajouter pour la voix off. Quand je quitte l'interface d'édition de la vidéo et que je retourne sur la page d'accueil de KineMaster, sur la droite, vous retrouvez mes projets vidéo. Donc pour y accéder, vous cliquez sur l'un d'entre eux et pour le modifier, vous cliquez là. Une fois votre montage quasi finalisé, vous pouvez définir la résolution de SD à HD ou FHD, ce qui est recommandé. Donc pour ça, vous cliquez sur votre projet. Il faut aller sur l'icône de partage. Vous
les présélections faites par l'application sont bonnes. Vous pouvez définir la résolution de SD à HD ou FHD, ce qui est recommandé, mais vous avez aussi le QHD et la 4K. Pour la fréquence d'image, donc vous avez le 24 pour le cinéma, le 25 pour le PAL et 30 ce qui est recommandé également. Et de plus, vous avez aussi un aperçu du poids du fichier avant export. Une fois votre vidéo exportée, vous la retrouverez dans votre galerie d'images et de vidéos sur votre téléphone. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel et vous dis à bientôt dans un nouveau.